salue dans le nom précieux et puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Le thème qui fera l'objet de notre enseignement ce jour, je l'ai intitulé « L'amour dans le corps du Christ ». Nous vivons des moments difficiles, voire dramatiques, sur le plan économique et social, pour ne citer que cela. L'activité économique est perturbée. Des entreprises sont fermées, des commerces à l'arrêt, avec leur corollaire de chômage technique, licenciement, tout cela contribuant à faire le lit de la pauvreté. L'économie mondiale est en récession. Aucune perspective quant à la fin de cette pandémie. Dans ce contexte morose, quelle doit être l'attitude du chrétien? L'amour se doit d'être le caractère fondamental du chrétien. Parce que le chrétien est issu de l'amour de Dieu. Il est le fruit de l'amour de Dieu. Nous lisons dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons dans ce passage que Dieu, devant la détresse humaine due au péché, nous a manifesté le premier, son amour, en posant un acte, le don de Jésus-Christ, son Fils unique, par lequel nous sommes sauvés. La solidarité et la compassion découlent aussi d'un amour profond à l'endroit des autres. Frères et sœurs, la situation actuelle liée à la pandémie du coronavirus a sûrement un impact sur la vie d'un frère, d'une sœur, d'une famille autour de nous. Ne prenons pas pour prétexte le confinement pour ne pas s'inquiéter du devenir de ton frère. C'est vrai que le monde nous a confinés, isolés, mais l'amour n'est pas confiné. La parole de Dieu n'est pas confinée. Tu peux rendre visite à ton frère, ton voisin, tout en respectant les barrières de sécurité établies par les autorités. À ce titre, Jacques 2,15 à 16 nous dit: si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture, et que l'un d'entre vous leur dise: allez en paix, chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela sert-il? Les chrétiens de Thessalonique l'avaient bien compris, et cela constituait une force pour eux devant la persécution qu'ils subissaient. Dans sa lettre aux chrétiens de Thessalonique, Paul disait ceci, 2 Thessaloniciens 1, verset 3. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste. Parce que votre foi fait de grands progrès et que la charité de chacun de vous tous à l'égard des autres augmente de plus en plus. En effet, Paul, lors de sa prison, avait entendu les bonnes nouvelles de l'église de Thessalonique. Loin de se laisser perturber de la situation qu'il subissait, cette église était unie par le lien de l'amour. Et cet amour était manifesté par la charité à l'endroit des uns et des autres. Ce qui a permis que cette église soit forte. En conclusion, ce que je voulais dire, mon frère, ma soeur, que le confinement ne soit pas l'occasion d'un repli sur soi, mais plutôt que nous ouvrions nos cœurs à la situation des autres. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Père, je te rends grâce et je bénis ton nom pour ton amour si grand, si merveilleux que tu nous déverses chaque jour. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir partager cette parole et qu'elle trouve dans nos cœurs une terre fertile et Père Tout-Puissant, qu'elle produise son effet du bon fruit pour la seule gloire de ton nom.
de Jésus. Amen.